Alors, bonjour ou bonsoir, une fois de plus. Il y a de cela quelques mois, nous avons parlé de l'âme. Nous avons étudié au sujet de qu'est-ce que l'âme. Qu'est-ce que l'âme? Alors, nous avons tout simplement abordé la chose de cette façon parce que nous savons qu'il y a certains d'entre nous qui ne sont même pas au courant qu'une âme existe. Il y a des personnes qui sont très peu conscientes de l'existence même de leur âme. Mais cette fois-ci, nous voulons nous attarder sur la question de la capacité de l'âme. Alors, l'âme existe, nous l'avons prouvé, nous avons dit c'est le domaine de l'intelligence, c'est le domaine des émotions, mais c'est aussi le domaine de la pensée. Alors, les philosophes disent que le fait même de pouvoir penser est une preuve que vous avez une âme, n'est-ce pas? Le fait de pouvoir penser est une preuve que l'on a une âme. Alors, mais quand on parle de la pensée, de quoi est-ce qu'on parle? D'autres ont pu dire que l'imagination, si vous savez ce que c'est que l'imagination, disent certains, est effectivement l'œil de l'âme. Donc c'est par l'imagination, veut-il dire par là, c'est par l'imagination que l'âme est capable de voir. Donc l'âme est capable de voir au travers de l'imagination des choses que les yeux physiques ne sont pas capables de voir. Et c'est là où tout se joue, lorsque nous parlons de la capacité de l'âme. Si vous savez, si vous étudiez là la personne de Jésus-Christ, il a dit que si vous croyez en quelque chose et si vous croyez sans douter, vous allez voir cette chose s'accomplir. Alors, mais il se passe tout simplement que l'homme a des difficultés énormes de croire sans voir. L'homme présente dans des difficultés de croire sans voir, donc il y a comme des béquilles dont l'homme a besoin pour réussir à croire à ce qu'il ne voit pas. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle beaucoup de personnes présentement discutent même sur la question elle-même de l'existence de Dieu. Est-ce que Dieu existe? Est-ce que ce sont des fables et tout le reste? Tout simplement parce que ces personnes sont incapables de voir Dieu. Donc parce qu'ils n'ont pas vu Dieu ou bien parce qu'elles n'ont pas vu Dieu, nous parlons de personnes, elles ne sont pas capables de croire que Dieu existe. Mais est-ce que tout ce qu'on ne voit pas n'existe pas? Donc, le fait de ne pas pouvoir croire en Dieu parce qu'on ne le voit pas est déjà une preuve de l'incapacité de votre dimension de l'âme. Parce que vous n'avez pas vu, vous ne pouvez pas croire. Alors, imaginons qu'une personne soit incapable d'imaginer. Cela veut dire que les yeux de son âme sont complètement fermés. La personne est incapable d'imaginer. Je peux maintenant vous faire une proposition. Je dis, imaginez que vous avez une maison sur la Lune, par exemple. Ce serait un peu difficile parce que vous ne savez pas quelle est la texture de la Lune, à quoi est-ce que ça peut ressembler. Mais je peux vous poser la question de savoir, imaginez tout de suite que vous possédez une somme de 500 000 francs. Peu importe la monnaie, le nom de la monnaie dans votre zone, ça peut être le franc CFA, ça peut être le dollar, ça peut être l'euro. Je peux dire, imaginez que vous avez 500 000 francs. 500 000 francs CFA ou bien 500 000 tout simplement. Chacun, dans sa monnaie, peut essayer d'imaginer que l'on possède 500 000. Et immédiatement, on peut même prendre un bout de papier, on se met à écrire ce qu'on serait capable de faire avec la somme de 500 000. Voilà la capacité de l'imagination. Vous n'avez pas 500 000, mais je vous demande d'imaginer que vous avez 500 000 en votre possession et d'imaginer ce que vous serez capable de réaliser. Certaines personnes ici, si vous prenez un bout de papier maintenant, avec un stylo à billes, vous serez capable d'écrire des dettes que vous allez pouvoir payer. Vous serez capable d'écrire des fournitures que vous pourrez peut-être payer dans votre maison. Vous serez capable, pour ceux qui sont plus sages dans la gestion des finances, à savoir ce sur quoi vous allez investir ces 500 000 francs pour que les 500 000 francs deviennent, disons, 1 million et ainsi de suite. Et je dis, quelle que soit la monnaie dans laquelle vous vous trouvez, 500 000, vous pouvez transformer en 1 million et ainsi de suite en investissant. Ça dépend de vous. Mais vous avez la capacité d'imaginer ce que vous ferez exactement avec 500 000. Alors, c'est cette incapacité que certaines personnes ont. Il faut que vous puissiez savoir que déjà vous avez une âme. C'est ce qui fait de vous un être humain. Et il faut que vous puissiez savoir que cette âme a un domaine qui est celui de la pensée. Vous êtes capable de penser grâce à cette âme. Cette âme est capable de réfléchir. Cette âme a une intelligence. Lorsque vous dites 1 plus 1 est égal à 2, nous parlons bien du domaine de l'âme. Cette âme a aussi la capacité de sentir des émotions. Vous pouvez être inquiet, vous pouvez être, vous sentir mal, vous sentir offensé, vous sentir joyeux et tout le reste. C'est une chose de manifester cela sur le point de vue physique,
Mais c'est toute une autre chose de sentir cela. Donc, on peut le sentir sans le manifester. On peut le sentir sans le manifester. C'est pour cela que parfois, il y a des gens qui voient d'autres personnes et se disent que ces personnes n'ont pas d'émotions. Non, les personnes ont des émotions, mais ne manifestent pas forcément ces émotions comme vous voulez manifester. Et parce que ces personnes ne les manifestent pas comme vous voulez manifester, il est possible que vous croyez que ces personnes n'ont pas des émotions. Mais ces personnes ont bel et bien des émotions. Les émotions se manifestent de façon différente. Je prends toujours cet exemple. Si maintenant je suis là assis dans mon salon, et ma fille est juste à côté de moi, là, et si un lion s'amenait maintenant à briser, n'est-ce pas, la porte de glace qui est à côté de nous, et rentrer dans ce salon de façon brusque et soudaine, chacun d'entre nous, ma fille et moi, nous aurons des réactions tout à fait différentes, n'est-ce pas? Alors, si un lion venait à entrer là tout de suite, nous aurons des réactions différentes, n'est-ce pas? Donc ma fille, elle va peut-être s'évanouir, on ne sait jamais. Mon fils est en haut, s'il était avec moi ici, il va avoir sa réaction, je vais avoir la mienne. Généralement, personnellement, quand je suis effrayé, de façon vraiment, quand je suis effrayé au superlatif, ce qui m'arrive, c'est que je ne fais rien. Je frise, je suis comme congelé, je n'arrive plus à bouger. Et en général, mon épouse, par exemple, pense que je n'ai pas eu peur. Il dit qu'elle ne comprend pas comment la chose est si effrayante, tout le monde s'est effrayé, et toi tu es resté là tout tranquille, de sang-froid. Non, c'est tout simplement ma façon à moi d'avoir peur. Donc j'ai eu autant peur, nous avons eu les mêmes émotions, j'ai eu autant peur que tout un chacun d'entre eux, mais chacun a manifesté son émotion de la façon différente. Donc, nous avons toutes des émotions. Donc, je disais, l'âme est capable donc de penser, d'avoir des émotions, de produire des émotions et tout le reste. Mais la différence sur le point des émotions, c'est comment est-ce qu'on les manifeste. Chez les peuples africains, par exemple, on manifeste sa joie en allant danser, on se met à danser, on trémousse. C'est pourquoi dans notre pratique, généralement, quand les étrangers viennent pour qu'on leur manifeste la bienvenue, on organise des danses. Il y a des gens qui vont danser, trémousser et tout le reste. Donc nous aimons danser, c'est une manifestation de notre émotion. En Occident, vous n'allez pas voir des groupes de danse organisés dans la majeure partie des pays parce qu'un président de je ne sais un autre pays est venu. Non, ils vont le faire autrement. Donc ils vont aussi organiser la bienvenue et accueillir la personne, mais ça ne va pas se faire avec des trémoussements, des éclats, comment on dit, des oulala, comment on fait au pays et tout le reste. C'est pas pareil, donc c'est différent. Ça ne veut pas dire que ces gens n'ont pas d'émotions, ils ont des émotions, mais ça se manifeste de façon différente. Maintenant, je voulais parler du domaine de l'âme qui parle de l'imagination. Et je disais que l'imagination, disent certains, du point de vue de la philosophie, est comme, nous pouvons comparer cela aux yeux de l'âme, n'est-ce pas? Alors, tu peux voir des choses qui n'existent pas grâce à l'imagination. Il se passe que la richesse, le pouvoir, le bien-être, tout ce qui est très important est du domaine de l'imagination. Ce qui existe déjà, ce qui a déjà été fait, est désormais périssable. Ce qui est encore authentique est encore du domaine de l'invisible, du domaine immatériel. Et dès que ça se matérialise, ça devient périssable. Donc, il faut comprendre ça de prime abord. Et c'est ce que la Bible nous enseigne. La Bible dit dans le livre d'Hébreux, au chapitre 11, qu'il faudrait que nous comprenions que le monde que nous voyons aujourd'hui a été fait des choses invisibles. Il vient de l'invisible, n'est-ce pas? Dieu a parlé des paroles, il a dit des paroles qui sont devenues ce que nous voyons autour de nous pour la plupart des choses. En dehors des choses comme notre corps qu'il a fabriqué, qu'il a eu à faire de ses propres mains. Alors, donc, le fait que vous n'ayez rien présentement, là où vous êtes assis en train de m'écouter, le fait que vous n'ayez rien n'est pas une preuve que vous êtes pauvre, que vous êtes démuni. Le fait que vous n'ayez rien n'est pas une preuve que vous êtes pauvre, vous êtes démuni. Et ne signifie pas que vous êtes pauvre, vous êtes démuni. Il se peut tout simplement que vous n'avez pas encore puisé dans le trésor d'abondance qui vous a été dédié. Alors, pour le faire, il faut avoir la capacité de croire en Dieu, premièrement, se connecter à la puissance divine qui vous a créé, qui est responsable de votre existence, et deuxièmement, de se soumettre en obéissance à cette puissance divine, et troisièmement, de commencer par cette puissance divine à voir l'invisible. Comment est-ce que vous pouvez voir l'invisible? Au travers du miroir qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu est décrite comme un miroir dans le livre de Jacques et dans le livre des Corinthiens. Vous allez trouver que la parole de Dieu est décrite comme un miroir, n'est-ce pas?
Alors, je me souviens, il y a des gens qui sont habitués à cette autre façon de faire que lorsqu'ils vont chez des marabouts et des sorciers, que les sorciers utilisent des miroirs pour voir le monde invisible. Mais toi aussi, Dieu t'a donné un miroir qui est sa parole pour que tu puisses avoir accès à l'invisible. Alors, au travers de sa parole, Dieu donne des promesses, Dieu te dit ce qui est. La parole de Dieu est. Lorsqu'il a dit une chose, je m'en fous, peu importe si tu vois cette chose ou pas, quand c'est sorti de la bouche de Dieu, c'est. C'est là que la Bible dit, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu dit que les ténèbres se divisent, la lumière, et cela arrive. Quand il dit une chose, cette chose est établie. Donc lorsque tu vas dans ta Bible et que tu lis une promesse de Dieu qu'il te donne, Dieu a déjà établi cette chose, elle est faite. Maintenant, toi, tu as besoin de voir cette chose. Et le problème pour toi, c'est que cette chose n'existe pas. Selon ce que tu crois, tu penses qu'elle n'existe pas, mais c'est là où l'erreur commence. Ce n'est pas que la chose n'existe pas. La chose existe bel et bien. Mais la chose est dans l'invisible. Et ceux qui voient dans l'invisible, au travers du miroir de la parole, peuvent voir cette chose. Mais comment peut-on voir dans l'invisible au travers du miroir de la parole? Pour voir dans l'invisible au travers du miroir de la parole, il faut voir les promesses de Dieu comme étant des réalités. Donc, lorsque vous voyez les promesses de Dieu, lorsque Dieu dit quelque chose, vous devez, à l'aide de votre imagination et à l'aide de votre âme, voir cette chose. Vous devez pouvoir voir cette chose pour que vous puissiez en bénéficier. Donc, lorsque Dieu dit quelque chose, il est important de voir. N'est-ce pas? Il est important de voir cette chose. C'est très important. Donc, si vous n'êtes incapable de voir ce que Dieu a dit, vous ne pouvez pas en bénéficier. Mais ce voir dont je parle, ce n'est pas voir de vos yeux physiques. Ça commence au niveau de l'âme. Donc Dieu vous a donné une âme qui a la capacité, par le biais de l'imagination, de voir les choses invisibles. Lorsqu'on a vu les choses invisibles, ces choses maintenant existent à l'intérieur de nous, au niveau de l'âme, parce qu'on les a vues. Donc Dieu communique avec nous au travers de l'esprit. L'esprit, n'est-ce pas, est en communication avec Dieu et ça nous permet d'aller vers les promesses de Dieu, ça nous permet de croire qu'un Dieu existe, ça nous permet d'avoir la foi. Et maintenant, la chose commence à devenir physique quand l'âme voit cette chose au travers de l'imagination. Maintenant, parce qu'on imagine ce que Dieu dit, parce qu'on essaye de penser à cela, cela habite désormais en nous. Et quand cela habite maintenant en nous, c'est déjà dans le monde matériel, parce que c'est déjà en nous. Nous sommes physiquement ici. Donc, si tu as déjà cette chose en toi, ça existe. Et la deuxième chose que Dieu dit dans la parole, il dit écris la vision. Il dit écris-la afin que tous ceux qui viennent aux côtés de toi puissent la percevoir, puissent la voir, n'est-ce pas? Puissent voir ta vision. Donc, commence à écrire la chose, dessine-la, écris-la, fais quelque chose, n'est-ce pas? Je disais dans un autre domaine, je pense que c'est une prédication que je prêchais à l'église, où je disais aux gens que l'une des formes par lesquelles les choses de l'invisible sont transférées au monde visible, c'est par l'écriture ou le dessin. Donc lorsque ça part de l'esprit, cela veut dire la parole de Dieu, ça descend dans l'âme. Tu commences à le voir dans ton imagination, tu as l'idée à peu près de ce que Dieu dit. La deuxième chose, tu peux écrire cela ou bien tu peux dessiner cela. Lorsque tu l'as fait maintenant, la personne qui est à côté de toi, qui ne voit pas ce que tu es en train de voir dans ton imagination, dans ton âme, dans ton esprit, peut maintenant avoir une idée de ce dont tu parles. Et si une autre personne que toi, autour de toi, peut déjà appréhender la chose, ça veut dire que bien, la chose est déjà dans le monde physique. Que tu le veuilles ou pas, la chose est déjà là. La chose est déjà là. C'est une question de temps et de risque de continuer à marquer des pas pour que cette chose devienne une chose concrète que tu peux bien posséder entre ta main et montrer comme une preuve, n'est-ce pas? Donc cela va prendre maintenant du travail de l'entreprise humaine pour... Peut-être c'est une chose qu'il faut fabriquer, peut-être c'est une compagnie qu'il faut monter, peut-être c'est une entreprise, je ne sais pas, mais c'est comme ça que ça se passe. Mais je voulais te montrer ici l'importance de l'âme. Imagine donc si tu n'es pas conscient de ton âme, si tu ne permets pas à l'âme de faire le travail que l'âme seule est capable de faire, tu ne pourras jamais arriver à ces résultats. Donc, quelle est la capacité de l'âme? Par le biais de l'imagination, l'âme nous permet d'appréhender, de voir dans l'invisible et de posséder les choses que Dieu nous promet. N'est-ce pas? Il faut le comprendre. L'âme nous permet de posséder les choses que Dieu nous promet par le biais de l'imagination. Il faut les voir. Il faut les voir. Et ton âme t'a été donnée pour le faire. Que personne ne t'interdise de voir au travers de ton âme. C'est ton droit le plus absolu.
C'est pour cela que la parole de Dieu dit, garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de ta vie. La parole de Dieu est en train de te dire, garde ton âme. Le cœur là, c'est pas l'organe qui est en train de battre dans ta poitrine. Le cœur là, c'est le domaine de ton imagination, de ta pensée, de ton intelligence. Le Dieu dit que garde cela plus que toute chose. Parce que c'est de là que les sources de la vie viennent. Quelles sont les sources de la vie? Qu'est-ce qu'il appelle les sources de la vie? Ce sont ces choses que je viens de t'expliquer, comment les choses seront transférées du monde de l'esprit jusqu'au monde physique. Et il dit, garde ton âme, ne le brûle pas d'autre chose. Je vais conclure cette vidéo en te disant que si toi, tu n'utilises pas ton âme à bon escient, si tu ne permets pas à ton âme de faire ce que Dieu a voulu que ton âme fasse, de lire la parole de Dieu, de penser parole de Dieu, d'imaginer parole de Dieu, de voir par l'imagination ce que la parole de Dieu dit, tu seras en train de voir quelque chose d'autre. Parce que l'âme ne sera pas vide. Quelqu'un d'autre va l'utiliser. Le diable va utiliser ton âme, n'est-ce pas? Il y a des jeunes gens qui se donnent à la masturbation et pour qu'ils arrivent à le faire, ils voient dans leur imagination l'objet de leur convoitise. Ils utilisent l'âme, mais pour leur propre destruction, pour la destruction de leur corps. Les gens vont vous dire non, il ne faut pas voir de cette manière qu'il dit là et tout le reste, mais ils vont vous laisser dans votre obscurité en train de voir quand même le négatif et en train de vous détruire. Et quand moi je vous dis qu'il faut voir ce que la parole de Dieu dit, ils vont vous dire non, c'est pas cela. Essayez ceci, voyez ce que la parole de Dieu dit, écrivez ce que la parole de Dieu dit de vous, dessinez ce qu'il y a à dessiner et faites à ce que les gens au travers de vous puissent le voir et que les gens au travers de vous sachent que vous possédez déjà cette chose dont vous parlez parce qu'elle habite déjà à l'intérieur de vous, dans votre âme, par le biais de l'imagination et continuez à travailler à la réalisation de cette chose et voyez comment la chose va se réaliser. Voyez comment la chose va venir à l'existence. Voyez comment ce qui était hier une promesse de Dieu et qui est devenu une imagination et qui est devenu un dessin ou bien quelque chose de rédigé devient une réalité palpable que l'on peut toucher, que l'on peut apprécier et qui peut apporter un plus dans votre vie. Que Dieu vous bénisse et on se voit à la prochaine.